Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo où est-ce qu'on va parler de plusieurs choses intéressantes. On va parler du marché, on va parler de la victoire de XRP contre la SEC. Et ça, c'est vraiment massif. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. On va vous parler que plusieurs épées de Damoclès qui étaient au-dessus du marché maintenant qui sont parties. Et que même si les choses ont l'air noires sur les marchés, vraiment, ça regarde beaucoup mieux que les apparences. Et on n'a pas le choix de parler de ce qui s'est passé dans les dernières semaines sur les médias sociaux, mes médias sociaux, et on va parler de ce qui s'est passé avec la dernière vidéo, parce que je pense qu'on a certaines choses à clarifier ensemble, les guerriers. Donc ceci étant dit, n'oubliez pas que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto, je ne suis pas conseiller financier, et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et un commentaire si ça vous intéresse de me soutenir. Donc commençons, avant de parler du marché, qu'on voit ici la magnifique charte de Bitcoin. J'aimerais qu'on parle de ma vidéo précédente. Donc, si on va sur ma chaîne, là, vous voyez la vidéo juste ici que je vous ai fait il y a 2 jours. De mon côté, je la voyais comme un cadeau. Comme je l'avais expliqué en début de la vidéo, justement, je vous disais que c'était une vidéo qui était réservée pour les membres du groupe Crypto Recherche, qui est mon groupe privé, où est-ce que je fournis du contenu de recherche et que j'explique ce que je fais dans mon portfolio avec mon équipe. Et là, comme on était dans un moment tendu de marché parce que c'était lors de la correction violente de lundi, je me suis dit, je vais sortir une partie de la vidéo et je vais la donner en cadeau à tout le public. Et là, ça a été mal pris parce que là, les gens voulaient la vidéo au complet. Mais moi, je voyais ça comme un cadeau, mais les gens l'ont mal interprété. Et honnêtement, je peux comprendre. Il y avait des tensions dans le marché. Quand on voit son portfolio cracher de 30% une journée, c'est sûr que la tension est plus élevée. Et honnêtement, pour ça, je vous en veux pas. Et je vais m'assurer que vous, les guerriers, je continue à vous fournir du contenu de qualité gratuit. C'est vraiment mon but. Et vous l'avez vu à chaque semaine. C'est vraiment la cadence que je me suis dit que je vais avoir. C'est une vidéo par semaine jusqu'à la fin de ce cycle haussier qui n'est pas terminé selon moi. Mais justement, on va parler de certains trucs que j'ai vus sur les médias sociaux qui m'ont plutôt déplu. Vous le savez, je pense que qu'est-ce qu'on a vécu en ce moment, c'était la correction de mi-cycle. Donc, vous le savez, sur la chaîne, j'ai pas peur de donner mon opinion. Et en fait, c'est mon but sur la chaîne, c'est vraiment de vous expliquer ce que je pense qui va arriver dans le marché selon mon analyse. Et c'est sûr que je pourrais toujours vous dire le marché va monter, le marché va descendre. Et à chaque fois que je m'exprime, ne jamais être clair, toujours dire ça peut peut-être monter, ça peut peut-être descendre. Parce que oui, c'est vrai, personne ne peut prévoir le marché. Et vous vous trompez si vous pensez qu'il y a une seule personne qui peut prévoir le marché à 100%. La seule chose qu'on peut faire, c'est se faire des thèses d'investissement et se baser dessus pour la suite des choses. Ma thèse d'investissement, bon, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais reste encore haussière. Et là, étant donné que le marché a corrigé, comme si on pouvait prévoir que le marché allait passer de 53 000 $ à 70 000 $ et retourner à 48 000 $, tout ça en un mois, mais comme le marché a corrigé et que je pensais que le bear trap qu'on voyait ici était la dernière correction avant de remonter, eh bien, je me suis fait insulter par des gens cachés derrière des pseudos sur Twitter, même sur YouTube. Et je comprends. C'est beaucoup plus facile de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre que d'avoir des couilles, mettre ses couilles sur la table, avoir des convictions, assumer ses choix. Et ça, je pourrais jamais l'arrêter. Parce que maintenant, étant donné que j'ai une chaîne YouTube avec plus que 100 000 abonnés, sur mon Twitter avec plus de 60 000 abonnés, ça fait partie du jeu. Je pense qu'il y a 1% de la population qui sont frustrés, qui sont des rageux, et on doit composer avec. En tant que créateur de contenu, je vais vous l'avouer, quand je commençais à faire des vidéos et que je me faisais insulter gratuitement comme ça m'affectait, mais avec le temps, je sais pas si on s'habitue, mais on développe une certaine résistance à toutes ces insultes-là et ces attaques personnelles, mais on s'habitue jamais à 100%. Et là, lors des derniers jours, j'ai dû me déconnecter un peu parce que ça m'a un peu troublé, je dois l'avouer, de voir autant de panique dans un mouvement alors que Bitcoin est encore en haut des 58 000 $ en ce moment. Donc, je pense qu'il y a une morale à aller chercher avec tout ça. C'est que c'est important de prendre la responsabilité de ses actions. Si vous voulez être un investisseur profitable, faire de l'argent dans le marché des cryptos, qui est le marché le plus volatile qui existe, donc là, vous êtes dans le marché le plus difficile à trader émotionnellement ou à investir émotionnellement, vous devez prendre vos responsabilités. Si vous appuyez sur le bouton achat sur une crypto-monnaie, c'est vous qui avez appuyé sur le bouton achat, c'est pas moi, c'est pas le Japon parce que ça corrige, c'est pas la faute à un chien, c'est pas la faute à un chat, à votre voisin, c'est vous qui avez pris la décision d'appuyer sur le bouton autant achat que vente, que de pas vendre lors de la correction qu'il y avait là, que de maintenir vos crypto-monnaies parce que vous avez
une thèse d'investissement, probablement que le marché va plus haut. Donc, si vous prenez l'entière responsabilité de ce que vous faites, vous avez beaucoup plus de chances d'être profitable dans le marché. Ça, c'est important de le comprendre, mais je pense que les guerriers qui me suivent l'ont compris depuis les années, là, parce que c'est pas notre première correction difficile qu'on vit comme ça. Et le fait est que si vous êtes nerveux ou en panique dans un marché comme ça, ben probablement parce que vous avez jamais vu ce genre de correction-là, donc c'est normal. Les cryptos, ça fait mal au ventre, autant quand ça descend que quand ça monte. Et aussi, si vous êtes vraiment nerveux, c'est peut-être potentiellement parce que vous êtes un peu trop investi émotionnellement dans le marché. Donc, surveillez ça. Parfois, l'investissement émotionnel va avec le pourcentage d'investissement que vous êtes investi en crypto par rapport à votre portfolio total. Donc, si c'est trop, ben faites un réajustement, là, parce que des trucs comme ça, il va en arriver encore dans le marché. Ça fait partie du marché des cryptos. Et pour les gens qui m'ont insulté, bon, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous allez vous excuser si le marché monte? T'sais, je pense que vous êtes juste trop émotionnellement investi dans le marché. Et ça sert à rien d'aller insulter quelqu'un. Si vous pensez que le marché va corriger, là, ben shortez le marché, mettez vos couilles sur la table, puis profitez des mouvements de marché. Je comprends pas ce phénomène-là, mais d'être un héros du clavier pour quelques secondes, il y a des gens pour qui avoir raison est plus important que de faire de l'argent. Moi, j'assume, je l'ai pas vu venir la correction qu'il y avait ici. Je pensais pas qu'on allait aller chercher la liquidité autour des 48 000 $. Je pensais que le range des 60 000 $ allait tenir et qu'éventuellement on allait franchir le range vers le haut. Mais bon, je vais quand même vous expliquer mon opinion à la fin de la vidéo. Mais ce que je veux vous dire, un truc important, je vais vous raconter une histoire, là. C'est important de ne pas se faire emporter par le mouvement de foule et c'est important de ne pas avoir de gourou, là, comme vous le voyez, je peux me tromper. Là, je sais que j'ai eu raison plusieurs fois, à répétition, mois après mois après mois après mois, depuis plusieurs mois maintenant. Et là, je me trompe. Et là, maintenant, je suis rendu une mauvaise personne pour certaines personnes, on dirait. Mais ce que j'ai vu, une histoire qui est arrivée en 2021, j'avais fait un tweet qui était un peu controversé, je me rappelle plus sur quel sujet. Et là, dans les commentaires, il y avait des gens qui m'insultaient en 2021. Et il y avait une fille, que je me souviens bien, moi, quand on m'insulte sur Twitter, je bloque les gens. Pour les gens qui déversent leur saleté comme ça, je préfère ne pas embarquer dans leur jeu. Et là, il y a une fille que j'avais bloquée qui m'écrit dans mes messages privés et qui me dit « Hey Paul, mais pourquoi tu m'as bloqué? » Ben, j'ai dit « Ben, pourquoi tu m'as insulté? » Et puis là, elle me répond « Ben, parce que je me suis emporté, là, j'ai vu les gens s'emporter, ça fait que moi aussi, je t'ai insulté, mais je le pensais pas. » Et là, ça m'a fait réaliser que les gens suivent un effet de foule. C'est ça l'effet de foule, c'est ça que les médias de masse entraînent, c'est ça que quand on a une énergie qui est envoyée d'un côté, les gens s'emportent. C'est plus fort qu'eux pour certains. C'est comme des moutons qui suivent la vague, comme des chiens qui se mettent à attaquer un animal. Quand il y en a un plus faible, tout le monde l'attaque. C'est l'effet de foule. Faites attention avec ça. Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que parfois vous participez à l'effet de foule? Et je vais vous raconter une autre histoire qui est arrivée aussi en 2021. Parce que quand on regarde une charte Bitcoin, chaque chandelle représente une histoire de notre vie. Et moi, je peux vous dire à peu près où est-ce que j'étais dans ma vie selon chaque chandelle de l'histoire de Bitcoin parce que je suis ça depuis des années. Et je me souviens lors de la correction ici, qui était extrêmement brutale, beaucoup plus brutale que ce qu'on a vécu en ce moment, là, la correction de l'été 2021. Il y avait un Québécois qui m'écrivait sur Messenger des messages privés, et je sais pas pourquoi je l'aidais tout le temps dans ses questions crypto. Et puis, lorsque la correction est arrivée ici, je vais sur mes médias sociaux, et qu'est-ce que je vois? Je vois le Québécois que j'aidais depuis des mois, gratuitement, dire que j'étais vraiment quelqu'un de pas fiable, quelqu'un de pas correct, un incompétent sur les marchés, parce que le marché avait descendu. Et là, j'ai compris que les gens qui m'idolâtrent le plus, c'est les gens qu'il faut que je fasse le plus attention parce qu'ils peuvent changer leur veste complètement de côté et c'est très dangereux. Donc, s'il vous plaît, les guerriers, c'est quoi la mentalité de guerrier? Pourquoi je vous appelle les guerriers? Ben d'un, parce qu'on vit des trucs extrêmes comme ça ensemble, comme une vraie famille qui vivent des hauts et des bas, mais surtout parce qu'on est des hommes et des femmes libres qui décident d'embarquer dans le marché des crypto-monnaies. Il y a personne qui nous force à le faire. Et si on reste dans le marché des crypto-monnaies en ce moment, c'est parce qu'on a des convictions.
Mais un guerrier, c'est pas un imbécile qui va holder des crypto-monnaies euh, quoi qu'il arrive, là. Un guerrier, c'est quelqu'un qui a fait son analyse, qui a fait sa stratégie, qui a un plan d'achat, qui a un plan de vente. Vous l'avez vu, mon plan d'achat, j'ai acheté des crypto-monnaies en 2022, en 2023, et là, je rachète dans la correction des crypto-monnaies. Donc, là, je suis haussier sur le marché, mais à un certain moment, je vais complètement changer et je vais me mettre à vendre des crypto-monnaies et je vais avoir peur de ce marché-là. Mais c'est pas arrivé pour le moment encore parce que les convictions que j'ai, selon l'analyse de marché que j'ai faite, que je mets plusieurs heures dessus à chaque jour, me dit que c'est pas fini ce cycle haussier-là. Donc, de mon côté, c'est ma conviction et c'est pourquoi je suis encore dans ce marché-là. Parce que si j'y croirais pas, je serais sorti tout simplement. Parce que si vous voulez vraiment comprendre ce que quelqu'un fait, regardez pas ce qu'il dit, regardez ses actions. Et là, moi, mes actions, vous les voyez devant vous. Et rappelez-vous que l'argent facile, ça n'existe pas. À chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent dans le marché, il n'y a pas de repas gratuit en crypto. On a des nouveaux qui sont arrivés dans le marché ici. On a une correction avec les ETF. Jamais les nouveaux vont être récompensés de leur arrivée dans le marché. Tardive, surtout si après qu'on a eu une montée, comme on a vu, qui était une tendance haussière forte sur Bitcoin. Même chose à chaque fois qu'on a vu des nouveaux sommets ici, les nouveaux sommets ici. Toujours la même chose. Donc, c'est ça un guerrier. Ça sait quand être agressif, ça sait quand être défensif sur le marché. Et si ça le sait pas exactement, ben ça fait une analyse. Ça prend le temps de faire son analyse et de faire ses propres décisions. Tout simplement. Donc, moi, de mon côté, je sais que il y a certains qui aimeraient que je dise moins mon opinion, mais c'est vraiment pas le but de la chaîne. Ici, sur la chaîne, mon but vraiment, c'est de filtrer l'information et de vous éviter le plus de bruit. Donc, je pourrais toujours vous dire, ça va monter, ça va descendre. C'est facile de faire ça. Mais moi, j'ai aucun plaisir à faire ça. Donc, selon mon analyse de ce que je vois en ce moment, eh bien, j'ai aucune envie de sortir du marché tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la phase parabolique. Et je pense que la phase parabolique s'en vient. C'est juste une question de mois. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Je suis pas en train de sortir des prédictions à partir de rien. Je me base sur les cycles précédents. Donc, si vous, ça vous convient pas, mes thèses sur la chaîne, ben, arrêtez d'écouter mes vidéos. Parce que je le vois, il y a certaines personnes qui m'insultent et je vois qu'ils ont écouté 100% de mes vidéos, qui ont lu tous mes tweets. Donc, s'il vous plaît, à un moment donné, prenez vos couilles, assumez vos décisions. Là. Vraiment, je pense que c'est important. Donc, assez parlé psychologie et de ce qui m'est arrivé en début de semaine. Parlons maintenant du marché. Je pense que là, ça peut être intéressant pour vous. Donc, on va parler de la SEC de Gary Gensler. Donc, on voit la tête ici de Gary Gensler, qui est le chef de la SEC, donc du MEC, qui est non élu aux États-Unis, qui est le chef de l'équivalent de l'autorité des marchés financiers ici au Canada ou en France. Je pense que c'est le même nom de votre côté. La SEC subit défaite après défaite après défaite au niveau du marché des crypto-monnaies. Et là, on a vu une défaite importante qui est arrivée au niveau de XRP. Et ça, c'est majeur. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est majeur. Je vais vous l'expliquer. Et en passant, si vous n'êtes pas membre de mon compte Twitter, n'oubliez pas de vous abonner, là. C'est Paul Crypto Formation, vous voyez avec le petit logo bleu ici, ou le A commercial Paul Dewey. Donc, on va parler de ce qui est arrivé avec XRP, mais avant, j'aimerais vous expliquer à quel point la SEC a subi des défaites importantes. Et on va mettre le visage ici de Gary Gensler, le chef de la SEC, en parlant de ça pour que vous puissiez associer Gary Gensler aux défaites qu'il a eues. Donc, au début de l'année, on nous disait que les ETF Bitcoin n'allaient pas être acceptés. Et voilà, boum, en janvier, les ETF Bitcoin sont acceptés. La SEC a poursuivi Coinbase. J'aime ça le rappeler, vous vous souvenez, juste ici au bas du marché, depuis Coinbase a explosé à la hausse. Et dans les dernières semaines, Coinbase a été blanchi des attaques de la SEC. Ou presque. En tout cas, ça s'en vient selon moi. Après ça, on a vu la SEC qui a attaqué Ethereum et que finalement, il y a quelques semaines, a perdu son procès contre Ethereum. Et là, on a l'arrivée des ETF Ethereum parce qu'ils ont perdu. On a la SEC qui a attaqué Binance l'année passée parce que Binance avait le monopole, comme j'avais expliqué dans la vidéo juste ici. Donc, Binance avait le monopole de tout ce qui était trading, crypto-monnaie. Et on voulait faire de la place à leurs petits amis comme BlackRock, Fidelity et tous les gros joueurs pour qu'ils puissent avoir leur part du gâteau dans le trading de crypto-monnaie avec les ETF. Et c'est ça qu'on a vu. Et maintenant, Binance est correct et a le droit
d'acheter des bons du Trésor américain avec les fonds des utilisateurs pour devenir une réserve fractionnaire comme une banque. On a vu la SEC qui a perdu son procès contre Solana, je vais voir les notes, Cardano, Polygon, qui ne sont plus des valeurs mobilières à partir d'il y a 2 semaines à peu près. Donc maintenant, la SEC perd son procès contre le XRP. Et là, vous ne savez pas à quel point c'est majeur ça. Ça fait depuis 2020 que le XRP se bat contre la SEC. Donc 2020, vous voyez le crash ici qu'il y a eu de décembre 2020, c'est là que la SEC avait attaqué XRP en justice et les poursuivait pour 2 milliards de dollars en les accusant d'être des valeurs mobilières. Et hier, c'est officiel maintenant, XRP n'est pas une valeur mobilière. Donc, ah oui, c'est vrai, je dois pas dire mon opinion parce que ça pourrait offusquer des gens. Donc, on va pas dire que potentiellement XRP pourrait exploser à la hausse. Donc, je vais vous dire que XRP peut exploser à la hausse et exploser à la baisse parce qu'on a une compression majeure de 7 ans ici. Et là, comme certains veulent pas que je dise mon opinion, vous voyez comment c'est le fun quand je dis ça peut aller à la hausse ou à la baisse. Bon, ok, j'aime beaucoup mieux dire mon vraie opinion. Là, selon moi, XRP va sortir à la hausse de sa compression majeure de 7 ans, comme on voit ici sur le triangle. Et ce qui est intéressant dans les derniers jours, c'est qu'on a vu vraiment des insiders qui ont front-runné la nouvelle. Comme d'habitude, on a vu le prix de XRP monter avant que la nouvelle arrive. On a eu la correction que toutes les cryptos ont corrigé, mais XRP a monté. Donc, XRP se bat depuis 4 ans à dépenser des millions et des millions de dollars pour gagner leur procès. Et là, ça fait vraiment un précédent. Même si XRP, c'est la crypto des banques, c'est un tokenomics moyen où est-ce que les fondateurs ont dompé des millions de dollars d'XRP sur la tête de leur communauté depuis des années. Je pense qu'avec le pattern qu'on voit là, XRP peut facilement aller chercher ses hauts précédents autour des 3 $, peut-être plus lors de la suite du cycle aussi. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Mais encore une fois, ce n'est que mon opinion, hein. N'oubliez pas ça. Je suis pas conseiller financier. Donc, l'environnement crypto est meilleur qu'elle a jamais été. On a enfin une clarté au niveau réglementaire. On sait quelle crypto va être une valeur mobilière et les autres qui vont être blanchis, là, comme Ethereum, Solana, qui va avoir son ETF prochainement, XRP maintenant. Les bitcoins de Mt. Gox ont été distribués. L'Allemagne a vendu ses bitcoins. On a eu la flush royale des liquidations. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui restait au-dessus de notre tête. On avait un cluster de liquidité ici à aller chercher autour des 48 000 $. C'est fait. On avait un cluster de liquidité à aller chercher ici autour de 70 000 $. Donc on a eu la flush royale. Le marché a monté pour aller liquider les gens en haut et les gens en bas. Maintenant, il reste plus beaucoup de levier dans le marché. Donc, ça, encore une fois, ça enlève de la pression sur le marché. Le marché est plus léger, le marché peut monter plus facilement. Et bonne nouvelle, l'incertitude est de retour dans le marché. Habituellement, les marchés montent dans l'incertitude et corrigent dans les certitudes. Donc, ça c'est intéressant. En plus de ça, on voit le nombre de stablecoins en circulation qui n'arrêtent pas de monter. Pourquoi est-ce que je pensais pas qu'il allait arriver une correction? Ben, tout simplement parce que lorsque le nombre de stablecoins en circulation monte, on a rarement des corrections qui vont chercher des bas plus bas, mais vous voyez, c'est arrivé au mois d'août 2024. Mais c'est une divergence, parce qu'habituellement, lorsque les stablecoins en circulation montent, le prix des cryptos monte. C'est une question de temps avant qu'il y ait un rattrapage. Vous le voyez ici, décembre, j'ai écrit 2023, ça devrait être 2022 ici. Lorsque les stablecoins se sont mis à monter, le marché a monté. Février 2023, on a eu la fameuse correction de Bitcoin. D'ailleurs, même, on va superposer Bitcoin. Vous allez voir clairement de quoi je parle. Donc, on arrive ici. Décembre 2023, on est au bas du marché. Février 2023, on avait la correction. On est reparti vers le haut. Les stablecoins en circulation ont diminué de mars à octobre. Et puis, quand les stablecoins se sont mis à remonter, on a vu le marché remonter. On a eu notre correction de juillet. En même temps que les stablecoins ont atteint un bas. On est reparti vers le haut. On a eu notre flush royale de liquidation. Et j'ai l'impression, je peux pas le dire, c'est vrai. Faut pas dire que ça va monter. On peut pas dire que ça va descendre. Mais vous le savez ce que je veux dire, là. Donc, est-ce que mon analyse a changé des dernières vidéos? Ben, je vous disais au début de la semaine qu'on a besoin d'intervention des banques centrales pour que le marché puisse repartir vers le haut. Et c'est ce qu'on a vu. Le Trésor américain a augmenté son plan de rachat de dette américaine. Donc, les interventions commencent pour les élections, parce qu'on ne veut pas laisser le marché cracher pour les élections. Mais ça prenait une bonne peur, une bonne raison pour qu'on puisse repartir la machine à impression d'argent magique.
Donc, est-ce que mon analyse a changé? Que le marché va monter encore? Ben non. C'est juste on a plus de temps à attendre parce que là, le prix est beaucoup plus bas. Ça va prendre une nouvelle structure de marché. Et d'ici 12 mois, selon moi, on va être dans une meilleure posture. Et si on regarde ça, il y a certaines personnes qui comparent la correction du crash qu'on a en ce moment avec ce qui s'est passé en 2020 avec le COVID. On a une structure qui se ressemble avec un broadening wedge qu'on voit ici. Là. Vous voyez, on fait des hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas avec une espèce de bouche qui s'ouvre ici. Là. Vous voyez les lignes pointillées. Là. Je vais les mettre en plus gros là, pour que ce soit clair. Donc on avait eu ce même genre de structure-là en 2019, ici, avant que le marché reparte vers le haut. Mais c'est possible que, vous voyez, là, on avait eu le crash du COVID qui avait été massif, là, beaucoup plus violent que ce qu'on a vu en début de semaine. Là. Je me rends compte que les gens ont de moins en moins de testostérone ces temps-ci. Et les statistiques le prouvent, hein, c'est pas une statistique que je sors à partir de rien. Vraiment, les hommes ont moins de testostérone qu'il y en avait il y a 20 ans à cause des produits chimiques qu'il y a dans la nourriture et tout autre facteur aggravant. Mais voyez ici, une fois qu'on avait corrigé, on a eu un retest, vous voyez, ici, dans cette journée-là. Et après, on est monté que vers le haut en ligne droite. Donc ça, c'est un potentiel scénario qui est déjà arrivé, qui pourrait arriver encore, parce que c'était vraiment une flush de liquidité. Mais habituellement, ce qu'on voit lorsqu'on a des corrections, c'est que on va aller retoucher, soit faire un double bottom, ou aller remplir 50% du wick qu'on a ici. Donc, potentiel retouche des 51 000 $. Faut jamais exclure ça en ce moment. Mais ça se peut qu'on parte vers le haut, et là, je me prononcerai pas là-dessus, parce que ça pourrait offusquer certaines personnes. Donc, je vais laisser quelqu'un d'autre se mouiller à ma place même. On a ici HTLNL sur Twitter qui nous dit qu'on avait une réaccumulation de wick-off. On pourrait potentiellement avoir un scénario du genre, mais bon, c'est pas mon scénario, fait que si ça se passe pas, c'est pas de ma faute. Et de mon côté, dans mon analyse, j'avais repoussé la phase C, je croyais qu'elle était ici. Bon, c'est ça qui avait dérivé de mon côté. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis, honnêtement, merci pour votre support là, aux guerriers. Là. On a parlé un peu de négatif dans la vidéo, mais il y a 99% des gens qui me suivent, qui sont extraordinaires, qui me laissent des commentaires géniaux à tous les vidéos. Et je le vois, les vrais guerriers sont là. Et honnêtement, on devrait bien s'en sortir pour la suite des choses. Donc, portez-vous bien, sérieusement. Puis bravo pour les gens qui assument leurs responsabilités. Je vous admire. Puis, on lâche pas. À très bientôt tout le monde. Salut, bye bye.